Jésus est mon roi, il est ma délivrance et mon libérateur, il est le tout-puissant, il marche devant moi et la joie est dans mon cœur, la joie est dans mon cœur, car Jésus est mon roi, il est ma délivrance et mon libérateur, il est le tout-puissant, il marche devant moi et la joie est dans mon cœur. Jésus m'a sauvé, et toi, 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 dans le ciel, nous serons couronnés, dans le ciel, je serai couronné, dans le ciel, je verrai Jésus-Christ, dans le ciel, je verrai Jésus-Christ, et la joie est dans mon cœur, et la joie est dans mon cœur, et la joie est dans mon cœur. Wow! Et j'ai aimé ça, le général. Oh là là! Et ça répond parfaitement à ce verset qui nous dit dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 57 au verset 19, « Je mettrai la louange sur les lèvres, paix, paix, paix à celui qui est loin, paix à celui qui est près. Ah oui, dit l'Éternel, je les guérirai. » C'est vraiment très important et ce message s'adresse à toi qui nous regarde ce matin, qui avait perdu espoir ou qui était dans la détresse quelque part. Ce message t'est adressé. Alors voici une raison valable pour laquelle tu dois te lever et adorer le Seigneur avec nous jusqu'à 9h sur TFV et sur Hosanna FM. Les amis, ils sont là, hein, on a pu les sentir. Hein. Le patriarche Abraham Cobry en pleine forme, qui a sorti la voix, la chansonnette ce matin avec le général également. Shalom les amis. Shalom, et quel shalom. bonheur de vous retrouver. La salutation aussi, hein, ouais, ça passe par là. Yes. Ouais. Nous, on fait pour nous en distance, ta. Yeah. Et la nuit, ça a été comment à vos différents niveaux? D'abord le À la général. grande de ça va super bien. Super. Voilà, nous on est dans plein programme de prière. Donc très tôt matin, depuis 3 heures, C'est ça. nous sommes sur pied et nous sommes là pour la cause du Seigneur. Amen. Et ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous. Et le patriarche, la nuit, ça s'est bien passé? Oui, avec la pluie qui est tombée, ben, on a en profité. Quoi. C'est ça. C'est ça, ça donne climatiseur. Allez, en tout cas, ça fait plaisir de Et vous chez toi, avoir. ça va? Oui, ça va super bien. Merci quand même de demander. Hein. Allez, et puis ben voilà, donc tout le monde est là. Hein, et au sommaire, voilà ce qu'on a pu concocter pour vous ce matin. On va recevoir un docteur en fin d'émission pour la rubrique Sentez-vous bien. On sera avec le docteur Soro Julien. Il est médecin généraliste. Avec lui, on va parler encore du cancer. Lorsque le diagnostic est fait, comment il faut traiter et comment on fait pour suivre ceux qui ont le cancer et tout ça. Il viendra nous donner des détails en fin d'émission. Mais avant, on aura nos rubriques habituelles qui ne sont autres que Actu Route. Dans quelques instants avec Abraham Cobry. Déjà, ça se présente comment sur les grandes artères de la ville d'Abidjan? 60%. 60% d'embouteillage. On aura l'occasion d'entrer dans les détails dans quelques instants et le général va nous servir le café biblique avec toutes les vitamines que cela contient. On va rester sur le même thème qu'il a introduit donc hier. Prépare ta visitation divine. On va rentrer un peu plus en profondeur aujourd'hui, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les 4 tests que nous avons lus, nous allons analyser chaque test C'est ça. et tirer les jus qu'il faut. C'est ça. Et c'est de là qu'on va prendre tout ce qui est, on va dire, poudre à café, tout ce ça. qui est sucre, C'est ça. tout ce qui est eau chaude, C'est ça. ça est là. Super. C'est bien préparé pour vous, c'est bien secoué, ça vous fait du bien. Et ça nous intéresse forcément. Et puis pour ce qui concerne le délice martinien, comme il a commencé à le faire depuis la journée d'hier, ou bien la matinée d'hier, il a commencé à nous parler des régimes qu'on doit observer quand on est en période de jeûne ou bien quand on finit de jeûner et tout ça. Et ce matin, on va rester dans cette même veine-là. Il a décidé de nous parler donc de la mangue et de ses vertus et pourquoi il faut manger la mangue quand on finit de jeûner. Le chef martinien Kofi, c'est de lui qu'il s'agit, il sera là pour nous entretenir là-dessus. Et après, on va ouvrir quoi de neuf et on va ouvrir également Passe le bonjour pour faire la surprise à certaines personnes. Voilà pour ce que vous devriez savoir avant qu'on ne mette les pieds dans le plat. Nous vous disons shalom, nous saluons ce matin vigoureusement tous ceux qui nous suivent de Brombo et ceux qui nous suivent également de Tiapoum, qui nous suivent également de Bondoukou. Oui, vous êtes nombreux à nous suivre, nous le savons. Nous vous envoyons des
des ondes positives et nous souhaitons la bienvenue dans Joie de Vivre. On va vivre ensemble et on vous accueille avec cette belle chanson de la chanteuse Nadège Bélia. Le titre de la chanson Demain Noué. C'est parti. Tenundego banuema au nuema bo Yesu nuema bo luya nuema banuema banuema luya we na me Yesu nuema banadigola au nuema Yesu nuema. Sema Yahweh, sema Yahweh, oh, Luya, sema Yahweh, oh, dame nuema, nuema, za nuema. Tenundego banuema au nuema bo Yesu nuema bo luya nuema banuema banuema. Demain Noël. On va pas me faire ici. Hein. Oh là là, j'ai vraiment aimé cette chanson, hein, Demain Noël. C'est un Yacouba, bien sûr. Ouais. Je pense que ça veut dire Dieu vient. Voilà, on fait appel au Seigneur pour nous venir au secours. C'est vraiment une très très belle chanson. Le clip aussi a été bien réalisé et on espère que ça vous aura fait du bien et vous permis de bien vous installer confortablement pour suivre cette émission jusqu'à 9h. On va introduire et ouvrir avec ActuRoute. C'est parti.
Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre tous les matins l'actualité routière. On le sait, Abidjan, avec ce qui concerne le trafic routier, pas du tout aisé de sortie et surtout avec les caprices du climat, voilà, de la météo. Alors, ce matin, on va justement s'intéresser à la partie nord de la ville d'Abidjan, précisément les communes d'Abobo, d'accord? Et là, nous sommes justement à la mairie d'Abobo pour nos amis donc, qui veulent arriver au côté de Carrefour Angré, d'accord? Justement, en passant par le rond-point Samarqué. On note justement quelques ralentissements à quelques endroits. C'est on va dire un trajet plus ou moins fluide à cet endroit. Et puis bien avant cela, pour nos amis également qui sont on va dire du côté de Carrefour Angré, qui veulent donc arriver à la cité des Grâces, d'accord, justement en empruntant le boulevard Ernest Boka. Un petit bouchon vous attend du côté d'Abobo Baoulé, d'accord? C'est coincé dans les deux sens. Si vous voulez donc sortir d'Abidjan, aller à l'épée, tout et tout. À ce niveau-là, on marque justement un point d'embouteillage, voilà, justement du côté d'Abobo Baoulé. Et puis, bien avant cela aussi, on a Pont Ferraille à Djamé pour l'université Nangui à Brongois, pour nos amis donc, qui sont du côté d'Adjamé, la gare Nord. Voilà, ils veulent arriver à Abobo en empruntant donc ce boulevard Alphonse Boni. On note évidemment une fluidité dans le sens aller. Par contre, dans le sens retour, Nangui à Brongois pour Adjamé, Pont Ferraille, c'est marqué totalement au rouge. Hein. En tout cas, c'est un véritable périple pour nos amis. Et puis, sans oublier ce dernier point d'actualité avec nos amis de Yopougon qui veulent arriver donc à Adjamé, on va dire Liberté, en empruntant l'autoroute du Nord. C'est marqué totalement au rouge depuis le 3e pont jusqu'au pont Ferraille d'Adjamé. En tout cas, beaucoup de courage à nos amis de ce côté-là. Et puis, comme on le sert, ici, faites le plein de bonne humeur dans Joie de Vivre. Allez, faites le plein de bonne humeur dans Joie de Vivre. Faites le plein également de café, mais pas n'importe quel café. Faites le plein du café biblique. C'est maintenant. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous bien, par la grâce du Seigneur. Nous, on va bien. Moi, je vais bien. Tout le monde va bien chez moi, par la grâce du Seigneur. Amen. Et surtout que nous sommes réveillés très tôt pour aller prier le Seigneur. Voilà, au pied du Maître, chercher sa face. Ça fait énormément de bien. Mais quand on cherche la face du Seigneur, on doit prendre un bon café. Et Dieu nous donne toujours des bons cafés pour entamer la journée avec beaucoup de punch pour la gloire de son nom. Alors, chers amis, hier, nous avons pris 4 tests. Le premier dans Genèse 18, ensuite le second dans Exode 3. Nous avons lu également dans Josué chapitre 5 et puis dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 1. C'est de tous ces 4 tests que nous sommes en train de vous parler, donc de préparer la visitation divine. Alors, bien-aimés, aujourd'hui nous voulons faire l'analyse de nos différents tests que nous avons lus. De quoi est-il question en réalité? D'abord dans Exode 3. Dans Exode 3, alors que Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, Dieu, en tant que maître des temps et des circonstances, Dieu, en tant que souverain, fixe un rendez-vous à Moïse dans un lieu appelé Horeb. C'est Dieu qui vient vers Moïse et non le contraire. Il vient vers Moïse, n'est-ce pas, à travers une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et ce buisson qui ne se consume pas. Dieu donc va se révéler à Moïse. Il va venir vers Moïse. Moïse allait faire perdre le troupeau, mais Dieu va définir ce territoire comme son territoire pour rencontrer Moïse. Et Dieu, après cette visitation vis-à-vis de son serviteur Moïse, fera plus tard de Moïse un instrument, j'allais dire, puissant de libération des siens. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, Dieu certainement te fixe un rendez-vous dans les jours à venir. Parce qu'il veut te rencontrer, il veut te visiter pour faire de toi un instrument de libération, certainement de tes parents, de libération de tes amis, de libération de ton environnement, de libération de tous ceux qui sont enchaînés par la puissance des ténèbres. Il veut faire de toi un libérateur. Car Dieu va dire à Moïse, je t'envoie vers Pharaon afin que tu fasses sortir mon peuple pour aller dans le désert, pour m'adorer, pour libérer le peuple d'Israël. Il a fallu que Dieu rencontre, j'allais dire Moïse. Dieu veut te rencontrer.
il veut te visiter pour Amen. faire de toi un puissant instrument entre ses mains pour causer la libération de la multitude. À travers toi, Dieu veut libérer certainement un membre de la famille qui est enchaîné par les puissants des ténèbres, enchaîné par les sorciers, enchaîné, n'est-ce pas, par les mystiques. Et le Seigneur veut à travers toi le libérer. Ne le méprise pas, ne le condamne pas, ne l'éloigne pas. Je prie que tu comprennes ce message, que tu es l'instrument de Dieu pour causer, n'est-ce pas, j'allais dire le salut de cet homme qui est dans ta famille. Amen. Le second texte dans Josué chapitre 5, le verset 13 à 15. C'est encore Dieu. Alors que Josué prenait toutes les dispositions nécessaires pour attaquer la ville de Jéricho, car il était question de mener une bataille, une guerre contre Jéricho. Dieu donc va manifester sa visitation en l'endroit de celui-ci afin de marcher lui-même devant l'armée d'Israël en vue d'une victoire certaine sur la ville de Jéricho. Car c'est Dieu qui se présente comme étant le chef de l'armée de l'Éternel. Quand Jésus lui pose la question, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il dit non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Oui, bien-aimés chers frères et sœurs, c'est lui le chef de l'armée de l'Éternel. Lui qui, n'est-ce pas, est sans fin de vie. Lui qui est le maître de tout ce qui est visible et invisible. Quand il marche, il traîne derrière lui une cohorte, n'est-ce pas, de soldats prêts à en découdre avec l'adversaire, prêts à en découdre avec tes ennemis. C'est lui qui, dans l'ombre, avait démoli Jéricho. Il a eu derrière lui une armée triomphante, une armée puissante. Et c'est lui qui marche devant toi dans le combat que tu es en train de mener. Le Seigneur dit qu'il te visitera pour que tu gagnes la bataille. Il te visite pour que tu relèves le défi. Il te visite pour que tu sois un champion de Dieu. Amen. Dieu n'est jamais en retard. Il dit, j'arrive maintenant. Amen. Tu mènes la bataille, tu te sens épuisé. Il dit, j'arrive maintenant. Dieu n'est jamais en retard. Il sera là pour que tu relèves ce défi. Tu gagneras la bataille. Amen. Parce qu'avec lui, nous gagnons toujours la bataille. Amen. Avec lui, nous relevons les défis. Avec lui, nous ferons toujours des exploits à la gloire de son nom. Il dit ceci, qu'il écrasera nos ennemis. Alléluia. Amen. C'est lui qui va écraser tes ennemis. Dieu n'est jamais en retard. C'est pourquoi il veut te visiter. Prépare donc ta visitation divine. Le Seigneur vient à toi pour te donner la victoire. Amen. Sur tes ennemis visibles, sur tes ennemis invisibles, sur la maladie, sur ce qui, n'est-ce pas, est en train de t'affaiblir, sur tout ce qui veut voler ta joie. Reste tranquille, Jésus est là. Il vient te visiter pour te délivrer de tout ce qui t'environne et qui tente, n'est-ce pas, à te détruire. Alléluia. Amen. Oui, cher bien-aimé, je déclare sur la vie d'un enfant, je déclare sur la vie d'un jeune homme, d'une jeune fille, je déclare au nom de Jésus sur la vie d'un homme, sur la vie d'une femme, je déclare sur la vie d'une personne de troisième âge que la bataille de cette année 2024 est déjà engagée, mais aussi gagnée à l'avance. Parce que notre Dieu est le chef de l'armée de l'Éternel qui marchera devant toi pour vaincre tes ennemis. En effet, David l'a si bien dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Écoutez ceci. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Alléluia. Oh, Dieu est là pour te rassurer, cher ami. Dans le psaume 27, il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Et il ajoute, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Amen. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré tout
plein de confiance. Alléluia. Amen. Oui, chers amis, quand le Seigneur est avec un homme, c'est l'assurance totale. Tu ne perdras pas cette bataille. Amen. Tu ne perdras pas cette bataille. Amen. Tu gagneras la bataille. Amen. Ils viendront contre toi par un chemin, mais ils s'enfuiront contre toi par 7 chemins. Amen. Ils vont s'enfuir devant toi par 7 chemins. Amen. Parce que le Seigneur va faire éclater son tonnerre. Amen. Le chef de l'armée de l'Éternel dit qu'il arrive maintenant vers toi. Amen. Il faut préparer ta visitation. Il vient vers toi. Il vient vers toi, ma soeur. Il vient vers toi, mon frère. Il vient vers toi dans ce travail, dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. Et tu as combattu ça et là. Le Seigneur dit, tais-toi, mon frère. Il dit, tais-toi, mon fils. Je yes. viens à toi pour te délivrer. Je viens à toi pour te sauver. Je viens à toi pour te racheter, pour te libérer de ce feu que Nebuchadnezzar est en train d'allumer autour de toi. Il te délivrera. Amen. Dieu n'est Yes. pas en retard. Tu vas gagner la bataille. Amen. Ils vont signer le contrat, pas t'inquiéter. Amen. Le Seigneur au contrôle. Tes ennemis vont confesser que ton Dieu que tu sais là, il faut continuer à le servir. Et puis dans Acte 1, alors que les apôtres étaient préoccupés par comment Dieu allait rétablir le royaume d'Israël, dans Acte 1, que Jésus manifeste le désir de répandre de son esprit sur les disciples. Jésus veut, au contraire, ils sont préoccupés par comment tu vas faire ceci. Il dit, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est que je veux que vous soyez remplis de mon esprit. Amen. Que vous soyez visités par le Saint-Esprit. C'est encore Jésus qui décide de revêtir les disciples de puissance afin que ceux-ci soient capables de témoigner de l'évidence de sa mort et de sa résurrection. Alléluia. Amen. Bien-aimés, dans un monde difficile et enténébré, où Satan et ses démons font tout pour brimer, pour avilir et pour mettre des embargos sur la bénédiction des hommes, Dieu n'a pas besoin des gens qui ont honte, qui ont peur, qui sont effrayés par les événements, des gens qui passent leur temps à raisonner parce qu'ils manquent de foi en la parole de Dieu. Mais Dieu veut en ces temps de la fin des hommes qui se disposent à recevoir son toucher, à recevoir son onction, à recevoir sa présence, à recevoir son esprit, afin qu'ils deviennent tout feu, tout flamme, capable de témoigner de la toute-puissance de Dieu sur Satan et ses démons, sur le péché, sur la maladie, sur la mort. Dieu veut des hommes et des femmes qui peuvent défier les Goliaths de leur temps, afin de leur dire, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi, non pas selon ma taille, non pas au nom, n'est-ce pas, de ma beauté, non pas au nom de ma vie sociale, mais au nom de l'Éternel qui a toutes les armées, au nom de l'Éternel des armées. Et il ajouta, aujourd'hui, je vais t'abattre et je vais couper ta tête, même sans épée. Ce que David a dit va se réaliser, car Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Parce que David s'est appuyé sur l'Éternel des armées. Il avait l'Éternel avec lui. Et c'est pourquoi il gagne la bataille. Il n'avait pas peur parce qu'il savait que celui qui est avec lui est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Et il gagne la bataille. Tu gagneras la bataille. Amen. Quand l'Esprit de Dieu est avec toi, alors il n'y a rien qui puisse t'arrêter. Amen. Car le Saint-Esprit est inarrêtable. Et quand il vient en toi, on ne peut pas t'arrêter. Oh yes. Tu deviens un homme extraordinaire. Amen. Quand le Saint-Esprit vient à toi, Dieu décide de te visiter. Il veut te remplir de son esprit. Il veut te baptiser du Saint-Esprit. Il veut, n'est-ce pas, s'investir en toi. Il veut investir son onction sur ta vie afin de faire de toi un instrument de qualité. Oh yes. Et enfin, dans Genèse 18, alors qu'Abraham méditait encore sur le fait de leur impossibilité, lui et sa femme Sarah, d'espérer avoir un enfant à cause de leur âge avancé, c'est également Dieu qui décide encore de visiter le couple Abraham en vue de réitérer sa promesse de bénédiction à leur endroit. Bien-aimés, en ces temps de la fin, Dieu veut réaliser l'impossible dans ton parcours afin que tu aies un témoignage de gloire, un témoignage glorieux devant tous ceux qui te méprisent. Amen. Le Seigneur veut te visiter pour que tu aies un témoignage. Là où on a dit tout est impossible, là où on a dit ce n'est plus possible, le Seigneur veut te visiter pour rendre la situation possible. Tous ceux qui te calomnient seront étonnés. Amen. Comme les frères de Joseph ont été étonnés. Oui, certainement tu es méprisé comme Jephthé. Mais laisse-moi te dire que tu seras l'instrument pour libérer la famille. Amen. Pour libérer ceux qui sont autour de toi. Yes. Certainement tu es méprisé, n'est-ce pas, par les siens. Mais laisse-moi te dire, tu es un champion de Dieu. C'est pas toi que Dieu va délivrer. Amen. Le Seigneur passe chez toi comme il passe chez Abraham. Est-ce que tu es prêt à le recevoir?
Abraham a su recevoir les anges sans le savoir. Mais cela a déclenché le surnaturel dans leur vie. Cela fait qu'ils ont conçu et ils ont été père et mère. Et cela est possible encore avec toi. Certainement que toi aussi, tu es en train de chercher à concevoir. Le Seigneur dit qu'il vient vers toi. Amen. Et il vient vers toi. Ah, bien-aimé, le Seigneur arrive vers toi et tes ennemis seront étonnés. Vous savez, il y avait une femme qui, c'est juste, on va dire, comment on appelle ça, une histoire qu'on raconte. Une femme qui disait qu'elle attendait le Seigneur. Elle attendait sa visitation. Et ce jour-là, elle a préparé un bon mets. Elle a fait quelque chose de bien. Et puis, on klaxonne, elle ouvre la porte, c'est la voisine qui dit, hé voisine, j'ai faim, je n'ai pas vraiment quelque chose à manger. Aide-moi, vraiment, donne-moi un peu à manger. Elle dit, jamais. Le repas que j'ai fait là, c'est pour Jésus. Elle est partie. Quelque temps après, n'est-ce pas, c'est un jeune prestataire qui est venu. Hé, maman, j'ai un peu faim, maman, il n'y a pas quelque chose à manger. Elle dit, hé, ma nourriture, ce n'est pas pour toi, c'est pour Jésus. Elle a mis dehors. Et puis, après, c'est un fou qui vient frapper à la porte. Hé, toi là, madame là, donne-moi à manger. Tu sais pas que j'ai faim? Depuis là, tu me regardes. Elle a chassé. Et puis, elle attend jusqu'à 16h, 17h. Et elle passe se coucher un peu. Elle fait un songe. Et le Seigneur elle dit, mais Seigneur, depuis que je t'attends, tu ne viens pas. Et le Seigneur m'a dit, je suis venu, mais tu m'as chassé. C'est moi qui suis venu à travers ta voisine. Tu m'as méprisé. Je suis venu à travers le prestataire. Tu m'as méprisé. Je suis venu à travers le fou. Tu m'as chassé. J'ai été là, mais tu n'as pas su que c'était moi. Je vais te dire, cher ami, que le Seigneur peut te visiter à tout moment. Sois attentif. Amen. Abraham a su percevoir que c'était des hommes extraordinaires. Il va les recevoir. Oh, il recevait Dieu. Jésus dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui donne seulement un verre d'eau froid à un de ses plus petits, parce qu'il est mon serviteur, il ne perdra point sa récompense. Amen. Je veux te dire que le Seigneur veut te visiter pour déclencher le surnaturel dans ta vie. Seigneur, lui-même, il a décidé de te visiter. Et Abraham a dit, mais c'est pour cela que vous passez chez moi. Laissez-moi vous recevoir. Laissez-moi vous faire manger. Et lorsque ces hommes ont accepté qu'Abraham le fasse, Abraham l'a fait de tout son cœur. Il a donné le meilleur de ses veaux. Un veau tendre et bon. Il n'a pas demandé à Agar de préparer. Il n'a pas demandé à Eliezer de Damas d'aller prendre, n'est-ce pas, un animal. C'est lui-même qui choisit l'animal. Et c'est sa femme Sarah, sa chérie Coco, sa bien-aimée qui fait les mains. Et lui-même se tient à leur côté. Pour, comme s'ils ont un besoin, lui-même va répondre à leurs besoins. Cela a déclenché le surnaturel. Amen. Prépare ta visitation. Amen. Le Seigneur veut te visiter. Voilà l'analyse de ces différents textes que nous avons lus. Certainement que Dieu veut te visiter pour te faire du bien. Amen. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Je vais prier pour toi, bien-aimé. Seigneur, je prie pour tous ceux qui nous ont suivis. Et je prie que, Père, leur cœur soit pleinement disposé. Certainement que tu es en train de les visiter, mais ils ne savent pas. Ouvre leurs yeux et rends leur cœur sensible à ta voix, qu'ils sachent discerner que c'est toi qui les visites. Certainement que tu es en train de préparer cette visitation dans leur vie afin de les élever, afin de les booster, afin de les repositionner. Je prie qu'au nom de Jésus, que la visitation du Seigneur soit une réalité pour ces bien-aimés. Au nom de Jésus, bénis-les. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Wow, et quel café riche encore ce matin, riche vraiment de messages d'espoir. Franchement, je sais que si quelqu'un avait perdu espoir avant cette émission et après ce message-là, c'est sûr que la personne aura retrouvé son espoir et sa joie de vivre. Et merci beaucoup, Général. Un commentaire là-dessus, Patriarche Abraham Kobri? Je te dis que chaque jour qu'on a découvert ce café-là, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ajoute un peu Donc, je bénis encore le Seigneur et ça... Je dis, mais Seigneur, donne-moi de ne pas porter simplement le nom d'Abraham, mais d'avoir cette qualité, ce flair-là, de discerner ta présence et de discerner ces opportunités ou cette visitation. Parce que franchement, je ne sais pas comment Abraham s'est arrangé, mais il a eu ce flair-là de savoir que ce n'étaient pas des hommes simples qui étaient là et ils étaient porteurs d'une bonne nouvelle pour lui. Et je crois que ça s'est poursuivi comme ça dans sa vie, avec même quand ils sont allés en Égypte, avec Sarah et puis tout et tout. Je pense qu'il avait la culture de servir, de faire du bien autour de lui. Voilà, donc quand tu as la culture, quand tu as cette culture, ça vient naturellement. Et quand le Seigneur vient, il te visite, ça vient naturellement aussi. Je pense que c'est ça. Et c'est pour ça qu'on dit de préparer sa visitation. C'est ça. Parce que Dieu peut venir d'une manière et d'une autre. C'est ça.
d'une forme à une autre forme, le Seigneur peut nous visiter. ça. Il est là. Il veut nous visiter pour faire quelque chose. Donc, il faut préparer ça. Il faut t'apprêter. Le Seigneur est toujours là. N'attendons pas Dieu avec des anges, des hommes tenus en blanc. Ou alors avec une voix. C'est ça. Hé, mon fils. Non. C'est le jour. c'est ça, c'est ça. Franchement, je bénis le Seigneur et puis en tout cas, ça me donne encore le courage de m'attacher au Seigneur. Merci infiniment, pasteur. En tout cas, merci beaucoup, merci Général. Ce café nous aura fait beaucoup de bien et c'est sûr que ça aura fait aussi beaucoup de bien à nos auditeurs de Hosanna FM et à nos téléspectateurs de Télé Fontaine Vie. On va marquer une première pause dans cette émission, mais vous ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. TFV, vivez l'Évangile. Shalom, chers téléspectateurs, shalom. Amis téléspectateurs de TFV, Je suis Anjou Goran, animatrice sur TFV Télé Fontaine Vie. et je vous donne rendez-vous au quotidien pour suivre les meilleurs programmes. Moi, je suis Abraham et je vous invite à suivre la Télé Fontaine Vie. Je suis Lucien Davo, animateur à TFV et je suis très heureux de vous retrouver avec des programmes bien concoctés pour votre édification. Merci d'être des nôtres et que Dieu vous bénisse. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Merci. TFV, vivez l'Évangile. Il existe un seul royaume de la joie sur la planète. Ce royaume s'appelle, Joie de vivre. Allez, en tout cas, merci à vous si c'est maintenant que vous nous rejoignez en direct sur le canal 190. Eh bien oui, depuis hier, nous sommes sur le canal 190 du bouquet Canal+. Faites passer le message pour ceux qui ne le savent pas encore et qui nous recherchent sur l'autre côté là-bas. Il y a longtemps, Jésus nous a fait changer de position. Ne me cherchez plus Non, là-bas. voilà, ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps, Il y a longtemps, on a déménagé. Donc, suivez-nous ici. Et là, pour ce canal-là, eh bien, on est là vraiment pour toujours. Voilà. Et on espère vraiment que le Seigneur va le faire On peut ainsi. descendre après. Voilà. Donc, il faut faire passer le message. Et pour ceux qui nous écoutent également à la radio, nous vous souhaitons la bienvenue. Ceux qui viennent de nous rejoindre sur Hosanna FM. On va passer tout de suite, sans plus tarder, à une autre articulation de cette émission, une articulation importante, qui est dirigée des mains de maître par le chef Martinien Kofi, notre chef 5 étoiles, qui va nous rejoindre pour le délice martinien. Il arrive. On va l'accueillir sur l'hymne du royaume. Tu danses avec moi ou pas? Ça peut. Alléluia. Bonne arrivée, Marty qui va donc prendre place pour nous servir le délice, même si ça fait quelques jours maintenant qu'il n'en voit plus rien sur la table. Il va nous donner les raisons aujourd'hui. Shalom, bienvenue. Shalom exaucé. Ouais. On dit quoi, hein? Ça va, merci. Ouais. Toi, ça va. depuis que c'est moi qui t'ai dit ça.
Après le patriarche, Parce que la dernière fois, j'ai dit comme on était en jeûne de prière, bon, en jeûne, comme il y avait des téléspectateurs, des auditeurs qui étaient en jeûne, donc c'est pourquoi tu n'en voyais pas. Ne dis pas que tout ce temps-là, les gens sont demeurés dans le jeûne. Après le jeûne, il faut bien rompre le jeûne. Ah ben oui. Donc, Voilà. Pourquoi tu n'en vois pas? ça peut se faire juste ça après l'antenne. Ah ok. Et comme le jeûne, ça ne se rend pas à 10h. Voilà. C'est le soir à 18h. Donc Vous c'est comprenez pourquoi que, voilà. Non, raison. Tu as maintenant ta réponse, non? Bon, on va prendre ça comme ça. On n'a pas le choix. Alors ce matin, avec toi, on va parler de la mangue. Hein. Oui. Toujours dans les régimes à observer, les régimes alimentaires à observer quand on est en période de jeûne et tout ça. On va découvrir cela juste après ceci. Voilà, alors shalom à tout le monde et puis voilà, nous sommes à joie de vivre, le bonheur. Ouais. Donc la mangue c'est un fruit qu'on connaît, un fruit commun, voilà, qui court dans nos marchés, voilà, ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il faut dire que c'est un fruit qui est vraiment riche, voilà, pour toutes ces personnes qui sont sur un régime alimentaire, c'est conseillé de manger la mangue, mais là nous parlons de la mangue juste après un jeûne de prière. Comment il faut la manger, tout ça. Donc, en général, il y a des personnes qui aiment la mangue quand elle n'est pas vraiment mûre. Là, quand on finit un jeûne de prière, il faut manger une mangue qui est bien mûre, qui a eu le temps de mûrir, afin de pouvoir obtenir tout ce qu'il faut pour pouvoir se requinquer pour attaquer le prochain jour de jeûne. Voilà. Donc, simplement, on lave la mangue. Ceux qui peuvent manger avec la peau, le faites. C'est très conseillé. Quel type de mangue? Parce qu'il y en a des mangues qui, franchement, avec les les fibres produits qu'on met là-dessus pour que ça mûrisse. Exactement. Est-ce que c'est pas risqué de prendre même avec la peau? Voilà l'avantage d'être au village, d'être... D'avoir les produits bio, quoi. De bio, tu vois. Donc, nos parents qui sont à l'intérieur, vous pouvez le manger comme ça, croquer la mangue, bien laver. Voilà, bien désinfecté, vous mangez avec la peau. Voilà, ça. En tout cas, il y a tout ce qu'il faut pour attaquer le deuxième jour de jeûne, le troisième jour de jeûne. Donc, soit vous faites un jus de mangue, tout simplement. Vous retirez la chair de la mangue, vous mettez dans un mixeur, bien soit dans un passoire, à l'aide d'une cuillère, vous écrasez. Vous allez voir que toute la chair, on va dire ça comme ça, va descendre. Vous récupérez ça. Sans sucre, s'il vous plaît, sans sucre. Récupérez ça, vous mettez dans un verre, soit vous mettez au frais, soit automatiquement vous buvez. Vous allez voir que vous n'avez pas besoin de manger photo banane bien durée. Ça paraît léger, mais c'est bourratif. Ouais. Ça paraît léger, mais c'est bourratif. Mais ce qui est conseillé, c'est de manger une mangue bien mûre. Pas une mangue verte, voilà, bien les mangues un peu dures. Ils appellent ça, on a un thème chez nous, là, ils appellent ça mangue. Carottes, ça craque un peu dans la bouche. Non, pas ça. Des mangues bien mûres, voilà, c'est très bon pour rompre le jeûne. Donc, voilà ce que ce matin, je voulais partager avec nos amis, voilà, qui sont en train de jeûner pour attaquer 2025. Voilà, donc après ça, je pense que après votre jus d'orange, bien votre mangue, vous pouvez maintenant attaquer. Voilà, ce qu'on a dit hier là, une bonne salade et puis c'est gagné pour le lendemain. C'est bon. D'accord. Et est-ce que on peut mélanger ce jus-là, c'est-à-dire, est-ce que tu as déjà bu peut-être jus naturel, peut-être jus d'orange et tout ça? Est-ce que tu peux boire aussi ce jus de mangue-là? Après jeûne et prière, vous savez que l'estomac est très sensible. Voilà, juste après un truc qui est trop acide. Trop acide, que ça va faire des écoulements. Voilà, donc c'est mieux de rester dans votre jus. Soit vous prenez votre jus, choisissez un jus bien précis, évitez les cocktails. On va dire ça comme ça. Les mélanges, évitez ça. Prenez votre jus d'orange, bien jus de mangue, buvez ça correctement et puis c'est bon. D'accord. Parce qu'il ne faut pas avoir des bobas après pour
pour ne pas attaquer le gène. C'est ça. C'est ça. Le lendemain. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont l'habitude de rompre leur gène avec soit du bissap ou ce qu'on appelle communément du nyamakoudi, c'est-à-dire du jus de gingembre et tout ça. Et après, parfois, on a des envies encore d'ajouter autre chose et tout. Mais donc, après, la précision est vraiment importante. Ce sont des choses qui ne sont pas vraiment conseillées. Le gingembre épicé, voilà, la personne qui a un estomac très sensible comme nous autres, il ne faut pas partir avec. Pour le jus de citron, non plus. Ananas aussi, c'est pas vraiment conseillé parce que c'est très très acide. Donc ça peut agresser l'estomac et puis créer des bobos après. On veut pas, après jeûne de prière, venir demander au pasteur impose des mains encore. Voilà, on ne veut pas ça. On veut pas C'est ça. vrai, c'est important. En tout cas, moi j'aime vraiment particulièrement ce fruit-là, la mangue. Je mange au quotidien, en tout cas quand ça sort. C'est mon fruit. J'oublie même les autres fruits sur le marché. C'est ce que je mange au quotidien. Et j'aime aussi son jus. Est-ce que c'est le cas chez toi, pasteur? J'aime beaucoup la mangue en tout cas. J'aime beaucoup la mangue. Le jus, bon, c'est pas tout mon truc, mais moi j'aime la mangue. Ouais. La mangue, voilà. Et est-ce qu'il t'arrive de rompre des moments de jeûne avec du jus de mangue ou de la mangue simplement? Oui, actuellement, là, c'est la banane douce, c'est, on va dire les autres fruits. La salade. Parce qu'actuellement, la période de mangue, ce n'est pas encore la période de mangue. Exactement. Donc, les fruits qu'on trouve plus facilement, c'est la banane douce, la papaye, les pommes. Voilà. C'est ça. Mais sinon, la mangue, il ne faut pas jouer avec ça. il a sorti son expression préférée. Faut pas jouer avec ça. Moi, je l'apprécie un peu avec celles qui sont un peu plus grosses. Voilà, mais j'aime pas celles les greffes. Les mangues de Korogo, là, non? C'est de ça, c'est de ça que tu veux parler. Les mangues de charnu, là. La charnu, là, c'est ça. Ah, c'est bon. Les petites, là, après, tu as les trucs dans les dents. Les fibres dans les dents, tu font lever, c'est dérangeant. C'est qu'ils appellent Séguéla, là, ouais. Je pense que c'est de ça que tu parles, cette mangue-là. Oui. Bon, je ne suis pas témoin. Il te dit que j'aime des Séguéla. Il te dit que j'aime bien la mangue, donc tu es un peu. Il sait qu'il y a une mangue qu'on appelle la mangue camerounaise, il y a Séguéla, il y a la mangue de Korogo et tout ça. Là, faut pas jouer avec ça. Voilà. Oh, c'est bon, hein. Le général. Faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer à ça, les Camerounais. Là, mais moi, j'aime avec la peau. C'est ça. C'est ça. Vraiment, c'est un fruit à manger. C'est ce qui est intéressant avec les Camerounais, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre, on va dire, leur produit là. C'est ça. Oui. Parce que si tu mets ça dessus, ça c'est gâté. C'est ça. On n'a pas besoin de mettre. Parce que lui. C'est l'une des meilleures mangues, franchement. Les mangues camerounaises. Le truc. Mais Séguéla, là, effectivement, comme le patriarche l'a dit, c'est un peu compliqué quand tu veux manger. C'est mieux de taper ça et puis de sucer. Il y a trop de fibres. Voilà, il y a trop de fibres. La camerounaise, c'est pas mal aussi. Ah oui, la camerounaise, c'est la meilleure. J'ai du mal à manger. Le parfum est fort pour moi. Voilà, c'est ça. En tout cas, tu nous as mis l'eau à la bouche ce matin. La mangue, c'est sûr que ça va sortir dans quelques mois encore. Et on va s'y mettre. On va se mettre à ce régime-là pour rompre nos différents moments de jeûne. Merci beaucoup, chef Martinien Kofi. Bon. On va refermer le délice martinien et ouvrir maintenant Quoi de neuf. Allez, donc quoi de neuf ce matin? On aura abordé deux sujets de l'actualité nationale. D'abord, le premier sujet concerne l'opération de la révision de la liste électorale qui a démarré le samedi 19 octobre dernier, donc le week-end dernier. La commission électorale indépendante indique que cette opération consistera en la mise à jour des données personnelles des électeurs, c'est-à-dire les personnes figurant sur la liste électorale qui le souhaitent, en la radiation d'électeurs décédés et en l'inscription de nouveaux requérants, c'est-à-dire les personnes non encore inscrites sur la liste électorale, remplissant les conditions d'âge, de nationalité et de jouissance de droits civils et politiques. Elle doit permettre, à en croire la CEI, enfin, aux électeurs qui le souhaitent et qui en remplissent les conditions de changer de lieu de vote. L'opération de révision de la liste électorale, en abrégé RLE, se déroulera du 19 octobre au 10 novembre 2024 en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Ça a démarré depuis ce samedi-là. Et les amis en plateau, est-ce que quelqu'un est passé dans ces différentes zones-là en week-end pour peut-être
Non, s'inscrit moi, je suis ou, pas encore passé là-bas. Moi, je suis pas D'accord. encore passé. D'accord, C'est mais une opération qui va durer 3 semaines. Donc, on a un peu de temps. Ouais. Mais c'est important quand même d'encourager les uns et les autres à se mettre sur cette liste-là, Bien sûr. pour ne pas que quelqu'un impose quelqu'un que tu ne veux pas demain. C'est ça aussi. Voilà, donc il faut figurer sur la liste électorale pour pouvoir donc opérer son vote tranquillement. Et toi, le pasteur, tu votes où, pasteur Eonou? Moi, Généralement. moi j'ai une histoire. Ah bon, hein? J'ai une histoire dans C'est le laquelle? vote. Ah oui, j'ai une histoire. Donc finalement, je me suis assis et dit, bon, c'est bon. Ah bon, hein? Tu votes plus? Non, parce que depuis toutes les fois que j'ai fait à 2 reprises, je vais, on dit non, que ton nom n'est pas là. Ah bon? Ça ne date pas de maintenant. Hein. Donc moi, j'ai décidé, bon, c'est bon. Moi, j'ai pris, voter. Que peut-être que c'est Dieu même qui ne veut pas finalement. c'est maintenant l'occasion. C'est seulement de moi, je n'ai vérifier. vraiment pas compris. C'est ça. Ça arrive. À 2 reprises, je vais dire sur deux décennies. Si, Voilà. je comprends. Je ne comprends pas. Sur les élections récentes Sur les là, de élections, 2015-2020, non? Ah, Non, là, je parle même de choses qu'on appelle ça depuis 2000. 2000. d'accord. Et bien voilà, mais donc cette occasion-là, Depuis 2000. elle est bonne. cette occasion-là, elle est bonne aussi pour Donc, toi. moi aussi, je leur ai dit, Voilà. prenez l'élection. Moi, il a prié pour. Non, sinon, je pense que cette occasion-là, je Elle est pense que très bonne. voilà ce que la Sinon, CEI ça fait que fait en ce depuis, moment-là. Je pense ouais. que ça devrait quand même t'aider à régler ce problème-là. Il faut y aller, hein, et puis essayer de te Donc, renseigner. moi, on ne mon sait lieu jamais. de vote, là, c'est dans la prison de Dieu qu'il vote. Et Mais sinon, c'est le vraiment chef parti. important C'est ça. d'aller voter. C'est ça. C'est vraiment important. J'avais vraiment ce désir, mais malheureusement, bon. Et donc c'est important d'être sur la liste parce que les élections c'est pour Ouais. l'année prochaine. Ouais. Ah oui, et- C'est vrai que le pasteur lui dit, moi j'ai vu que des stations, c'est pas possible. Voilà. Mais j'ai repris. Voilà, je dois aller, normalement, la semaine prochaine, je vais pour vérifier voilà, si mon nom figure, C'est ça. voilà, pour remplir mon devoir. Voilà. On devoir citoyen. Citoyen, C'est vraiment très important. civique, il y en a tout là. Pas comme impose quelqu'un. C'est ça. Ah, Non, la- c'est important ce Oui. que tu dis. Oui. C'est important parce que derrière, c'est un peu comme on a le choix dans la prière Exactement. et aussi on a le choix aussi par des décisions qu'on peut prendre. C'est ça. Donc ça vient compléter ce qu'on a déjà dans le spirituel. Maintenant, après, tout est une question, comme le pasteur a dit, de prière, et tout. Voilà, donc moi je pense que ça vient pour encourager parce que après derrière, quand tu vois que tu n'es pas inscrit, ben, il faut déjà te poser des questions et puis s'il y a des papiers qui manquent, déjà tu te mets à jour C'est et ça. puis tu présentes quoi. Voilà. Moi en tout cas je ne trouve pas de problème et je vais m'y mettre les jours qui suivent. Toi, tu n'es pas encore inscrit hein, sur la liste, hein, ou bien c'est pour aller... Oui, je suis inscrit, pour aller mais je vais renouveler. vérifier. Voilà. D'accord. En tout cas, moi également, hein, ça me concerne surtout le changement de lieu de vote. Ça faisait déjà 2 élections hein, que j'ai pas, auxquelles j'ai pas contribué, j'ai pas participé parce que j'ai pas pu changer le lieu de vote. Et cette fois-ci, j'ai été informé très tôt. Je pense que je vais m'y mettre aussi. Et on vous encourage vivement à le faire, hein, vous qui nous suivez à la télévision. Tu étais aussi également à l'intérieur? la radio. Oui, j'étais à l'intérieur. J'avais voté dans un village dans la région de Gueyo qui s'appelait Baleko à l'époque. Voilà, donc en 2010 hein, pour les élections qui avaient entraîné les tumultes dans le pays. Là j'avais voté. Mais après ça, voilà, il fallait changer tout ça. Donc ça m'intéresse et ça intéresse tous ceux qui veulent changer de lieu de vote aussi, qui sont dans la même situation que moi. Il faut aller dans les centres que la CEI a disposés pour essayer de vous inscrire sur ces listes électorales pour pouvoir prendre part aux élections présidentielles de 2025 en Côte d'Ivoire. On ferme cette page pour ouvrir le deuxième point de l'actualité. Dans Quoi de neuf ce matin, on va parler d'une bonne information, d'une information intéressante concernant la commune d'Adjamé. Les commerçantes de l'ancien marché Petit Lomé retrouvent un nouveau lieu d'activité. Ces femmes qui ont vu donc leurs activités s'interrompre en raison des travaux d'aménagement aux alentours de la grande mosquée d'Adjamé ont été donc réinstallés le vendredi dernier dans un nouvel espace commercial flambant neuf par le district autonome d'Abidjan. Et ce centre commercial d'un coût de 48 millions de francs CFA est composé de 51 magasins modernes offrant aux commerçantes un cadre approprié pour relancer leurs activités. Le lancement a eu lieu donc durant le week-end. On a quelques images, on va voir et puis on revient pour débriefer.
Ce projet marque le renouvellement des commerçants sur ce nouveau site, permettant ainsi de redonner à la grande mosquée d'Adjamé toute sa beauté et sa valeur en tant que lieu saint et patrimoine de notre belle commune. Au nom de toutes les femmes commerçantes d'Adjamé, je tiens à exprimer notre profonde gratitude à Monsieur le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, Monsieur Cissé Bakongo, dont la vision et le soutien continu ont été essentiels à la réalisation de ce projet. Vous êtes un homme très accessible et prêt à recevoir tout le monde avec votre beau sourire. Vous nous avez promis de nous redonner le sourire et vous y êtes arrivés. À notre dévoué et infatigable maire de la commune d'Adjamé, M. Soumaro Farikou, merci pour votre engagement dans les actions de développement de notre commune. Je pense que ça mérite des ovations. Bravo en tout cas à Cissé Bakongo. C'est vrai qu'il est beaucoup critiqué pour ses actions dans le district autonome d'Abidjan, mais quand il y a des bonnes choses comme ça aussi, c'est à saluer, n'est-ce pas? Commentaire? Oui, bien sûr, c'est à saluer. Si ça peut, on va dire, ça libère quand même aussi, on va dire, cet espace-là. Parce que c'était vraiment coincé. Oui. Beaucoup d'embouteillages dans cette zone-là. Même pour marcher même, c'était difficile. Mais aujourd'hui, on sent que c'est quand même libéré. C'est ça. Ça n'a jamais été facile, une restauration. C'est ça. Exactement. Ça n'a jamais été facile, une restauration. On ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Donc parfois, il faut... C'est vraiment très difficile. Bon, mais il va falloir quand même qu'on puisse se moderniser, quoi. C'est ça. Donc, c'est bon. C'est ça, c'est important. Une bonne nouvelle pour les mamans de Adjamé. Un autre élément que je voulais ajouter, c'est le fait qu'ils aient trouvé un autre lieu. Oui. Voilà, parce qu'il ne faut pas casser. C'est ça. Et puis les gens ne savent pas où partir. Voilà, ça seulement, ça m'a plu. Le fait qu'il ait délocalisé pour trouver un autre lieu et mettre les commerçants là-bas, c'est bon. Et puis le nouveau lieu est beaucoup plus joli, flambant neuf, tous les magasins sont vraiment... Et même, c'est la même chose qui a été faite au niveau de Koumansi. Lorsqu'on est délogé quelque part, là, les femmes se plaignaient et tout de suite. Mais le cadre qui a été construit, là, elles sont là-bas, elles sont à l'aise. Quand il pleut, elles sont à l'aise. C'est nettement mieux que l'ancien. C'est ça. Voilà. Et je pense que quand c'est comme ça, là, vraiment, les critiques vont baisser, non? Moi, parce qu'on l'a dit, hein, on ne peut pas vivre on va dire, je vais dire comme ça, on ne peut pas vivre dans le désordre, c'est compliqué. Après, quand il y a un gros mélange, là, c'est difficile de pouvoir faire des choses de façon correcte. Il y a une fluidité dans ce qu'on fait. Les mamans, même, ça les arrange parce que là, c'est plus fluide pour elles. Les clients viennent vers elles facilement. On les retrouve. Moi, je fréquente beaucoup les marchés là. Mais c'est difficile pour moi de retrouver, on va dire, les personnes chez qui je vais pour acheter. À chaque fois que je vais, je suis perdu. J'appelle. Non, rentre ici. Mais là, maintenant, c'est mieux pour nous autres. C'est beaucoup de couloirs. C'est compliqué. Je me rappelle une fois de l'année, je suis venu avec un des amis qui sont venus de l'Europe, des Blancs. On est rentrés. Les gars, c'est tout fait. Je dis, Marty, on peut ressortir. Il dit, voilà, tu vois. C'est ça. Donc, tu vois que c'est important d'assainir. Et puis, les moments, voilà. Là, maintenant, ça sourit, tout le monde est content, c'est bon. Abraham, un mot là-dessus, certainement? Oui, certainement un mot là-dessus. C'est justement mon mot de remerciement. Parce que derrière, il faut vraiment apporter des solutions de manière palpable. D'accord? Quand on a des projets de grande envergure, il ne faut pas aussi omettre l'action sociale derrière. Et je pense que pour ces femmes qui ont été délogées, un temps soit peu, quelques jours, quelques mois, ont trouvé espoir. Et puis demain, c'est bon, elles peuvent s'occuper de leur foyer, de leur maison. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai voulu et je veux que les choses procèdent. Quand il y a de telles actions, soit de démolissement ou bien de déguerpissement, il faut que déjà on ait à trouver des lieux pour recaser ces personnes-là, de sorte qu'on n'est pas derrière tout ce qu'il y a qu'on a entendu les mois antérieurs. Donc, moi, je me félicite de ça. C'est ça. Franchement, merci beaucoup au district autonome d'Abidjan, à M. Cissé Bakongo et à tous ses collaborateurs pour cette action en faveur de ces mamans commerçantes qui étaient livrées à elles-mêmes il y a de cela quelques semaines, qui ne savaient pas comment faire pour s'occuper de leurs différentes familles et ça vient comme un soulagement et on vous salue vivement pour cela et on va d'ailleurs célébrer cela en musique avec cette belle chanson des Doctors of Glorious Jesus, traduit littéralement en français, ça donne les sœurs glorieuses en Jésus. Le titre de la chanson, Ensuro, Fear Not en anglais, voilà, mais traduit en français également, le titre, ça donne Ne crains point, ne crains pas. Donc on va écouter cette chanson-là, on prend nos mouchoirs et on se retrouve derrière. Ton anglais répond à un baoulé, façon.
Insuro na me ne wona wo ho e ma wakumentu me jumfu wa wo wone wo bia wo de bia rada hey ese monsuro na me ne wona wo ho mo mama kumentu ai na me jumfu wa wo wone wo bia wo de bia rada Jata, where's your shady open and say no? Ah, what were you, Ripa? Or Ripa Bessewo? Then so a tabel, they are good for nothing. What say, Jentia? When you're free in Jammu, that's the Holy Ghost from my past. They catch on that I know I do. I don't cry. It's you want my end to be sad. Yeah, fancy it's your time for now home money. And then I want it now. So, oh, did China would you dear swati? Now, Peja won't sa one pipe for more. Now, one in a bayra. Yes, I did couldn't mama yellow. TFV, vivez l'Évangile. Votre après-midi sur TFV. 12h10, jour de convention. « 14h30, joie de vivre, rediffusion. » Bon déjeuner bien servi. Mais tout de suite, après l'émission, on mange des crêpes. Ah ben, bon, moi j'en ai mangé, mais pas... c'était salé. Salé, c'était bon. Hein? 16h30, rediffusion Kairos. Et indispensable pour expérimenter Dieu, pour expérimenter les promesses de Dieu. 17h30, rediffusion Hit Gospel. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur TFV dans votre émission Hit Gospel, l'émission qui vous permet de découvrir les dernières sorties du monde.
Bon après-midi sur TFV. C'est sur ces notes que je vous dis bonjour et bienvenue dans votre émission Hit Gospel, votre escale quotidienne où on parle de l'essence même de la musique chrétienne. Embarquez avec nous pour quelques minutes au cœur de la musique gospel. Alors installez-vous bien parce qu'aujourd'hui on parlera bien sûr de nouvelles sorties. Nous parlerons également de la vie d'un chanteur que nous aimons tant, sans oublier l'échappée instrumentale. Vous l'avez remarqué, je dirais, avec ce très bel instrument. Alors c'est parti. Nouveautés, exclusivité et tout ce qu'il faut savoir sur le Gospel Made in Africa, c'est dans Hit Gospel. Relève-toi! Allez, plus vite que ça! Parcouru le monde, la plus belle de toutes les histoires, bien vivante. Hosanna, chante Hosanna, c'est TFV, vivez l'évangile. Joie de vivre! Vivons ensemble la joie du Seigneur. Tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 10h sur TFV et sur Hosanna FM. TFV désormais sur le canal 190 du bouquet Canal+. Faites passer le message. Depuis hier, nous avons changé de position. Le Seigneur Jésus avec lui. Ouais, souvent on passe de l'autre bord. Et donc on est de l'autre bord. Dites aux gens qui nous cherchent de l'autre côté qu'on est de l'autre bord désormais avec le Seigneur. Et pour ceux qui nous regardent à la télévision, vous avez pu le remarquer, on a été rejoint par quelqu'un. Il s'agit de notre invité de ce matin, le docteur Soro Julien, médecin généraliste. C'est vrai qu'avec lui, on va faire la dernière rubrique, Sentez-vous bien. Mais vous savez, vous êtes déjà habitués, très chers joyeuses et joyeux. Vous savez comment on accueille les gens ici, on accueille nos invités. Et bon, voilà, on ne va pas changer les choses. Il est là, donc on va l'accueillir, le chef, notre docteur. Ouais, on va l'accueillir. On va mettre l'hymne, et ben voilà, et c'est parti. On va l'accompagner. Comment? C'est ça, c'est joie de vivre. Je peux? On va se mettre en chant. Il te connaît. Un gros danseur. Alléluia. Nous serons épuisés. Ici-bas, à l'aison. Amen, alléluia. Voilà. Docteur. Bravo. Docteur. la vedette. Est-ce qu'il s'entraîne avant de venir? Bravo. J'ai ça, je fais une petite répétition. La chorégraphie. Voilà, c'est notre bizutage ici et c'est en même temps notre manière, nous, d'acclimater nos invités à notre climat d'ici, à notre atmosphère d'ici. Et je pense que c'est pas plus mal. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Ouais, j'espère qu'on ne t'a pas trop embarrassé. Non, non, pas du tout. Super. Et tu nous disais hors antenne que tu es habitué à cette émission, tu la regardes au quotidien, donc ça t'a pas surpris. Oui, justement. Bon, j'ai plusieurs collègues qui sont passés. Donc, du coup, j'ai été curieux. J'ai quand même regardé certaines émissions. Donc, je sais un peu comment ça se passe. Super. On est très, très heureux donc, de t'avoir avec nous. Mais avant d'en arriver à l'articulation qui va te concerner, on va y aller pour ActuRoute. On va savoir s'il y a eu de l'évolution dans la circulation à Abidjan. Bonjour à toutes
Rebonjour à tous, très heureux de vous présenter cette deuxième actualité de la route. Hein. On va dire Abidjan, il fait beau temps ce matin, voilà, un temps glacial qui donne envie de faire un peu, voilà, de dormir, mais rassurez-vous, pas besoin de dormir au volant. Quoique déjà sur nos ponts ce matin, il y a une très bonne fluidité. Et peut même vous le dire, hein, les yeux fermés, que vous soyez à Yopougon, le Caudreau pour à Tékoubé, en passant par le 4e pont, ben, c'est fluide, hein, voilà, dans les deux sens. Également du côté du plateau, cité administrative pour Cocody, Saint-Jean, en prenant le pont Alassane Ouattara. Également, c'est à merveille que vous pourrez circuler sur ce pont-là. Et puis, dans le sens plateau, Treichville, côté Biafra, comme côté Port Autonome d'Abidjan, en empruntant respectivement le pont de Gaulle et le pont Henri Conan, Félix Houphouët-Boigny, je vous le dis, c'est encore marqué totalement ouvert ce matin. Puis, on termine du côté de Marcory pour Cocody ou Bangerville, en empruntant le pont, l'échangeur de Marcory, hein, voilà, Henri Conan Bédier ce matin, c'est noté vert ce matin, voilà. Allez, on part pour la joie, quoi. Partout, on vit la joie. Même sur nos ponts. Merci encore de nous rejoindre et puis joie de vivre, c'est ce qu'on s'est fait. La joie partout. Profitez-en au maximum, profitez donc de cette fluidité dans la circulation et faites le plein de bonne humeur et de joie. Notre compagnie jusqu'à 9h. On va ouvrir maintenant notre boîte à surprises. Alors, passe le bonjour. Ce matin, on aura appelé 2 personnes, mais avant de les avoir au téléphone, nous allons faire un tour de table pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir eux aussi saluer quelques personnes au passage, des personnes fidèles, bien évidemment, au royaume de la joie. Oui. On va commencer par le chef Martinier Kofi ce matin, à qui on veut penser. Voilà, je pense à une auditrice, j'oublie un peu son nom, qui m'a laissé un texto hier pour dire, m'a dit au pasteur que les 2 dernières prédications lui ont fait du bien. Pas possible qu'elle verra un témoignage bientôt. Ah bon? Mais c'est la cause, comme ça, il faut dire ça fort. Donc, à cette auditrice-là, on va dire, voilà, Dieu avec toi, Sista, Dieu avec toi. Et puis, salut aussi toutes ces mamans qui attendent un bébé, que Dieu se souvienne de vous. Amen. Super. On va revenir à toi dans quelques instants. On a le pasteur Lato Évariste en ligne qu'on va accueillir. Allô? Oui, allô? Bonjour, pasteur. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Je vais très bien, chez vous? Oui, ça va bien également. Nous bénissons notre Seigneur. Est-ce que le pasteur est à la maison en ce moment? Non, je ne suis pas à la maison. Je suis en plein cours à l'Institut. Hey. D'accord. Alors, donc, on va aller vite. Hein. Alors, pasteur, vous connaissez Télé Fontaine-Vie? Tout à fait, je connais bien Télé Fontaine-Vie. Oui, c'est notre télé. Ah, donc vous connaissez aussi Osana FM? Tout à fait. Ah, ben d'accord. Alors, ce matin, je vous apprends que vous êtes en direct sur les 2 canaux et les 2 médias, la radio et la télévision. Et donc, à travers le monde, hein, on peut vous entendre. J'en suis honoré et je bénis Dieu pour cela. Amen. Et je ne suis pas seul, je suis Jocelyn Exaucé, en compagnie du pasteur Eounou Ismaël, que vous connaissez bien certainement. Ah oui, je salue le président, son excellence le président Eounou. Et le chef Martinier Kofi est à côté, et bien sûr le patriarche Abraham Kobri, et notre invité, Monsieur Soro. Ensemble, on vous dit bonjour et bienvenue dans Joie de vivre. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, on donne l'occasion à votre collègue, à votre président, de vous dire quelques mots au passage. Alors, mon partenaire, bonjour. Bonjour, partenaire. Heureux de t'entendre. Moi aussi, je suis très heureux. Ça fait un petit moment, on ne s'est pas appelé. Mais nous, on veut te dire que tu es un champion de Dieu. Et quel que soit le défi qui est là devant toi, nous croyons qu'avec l'aide de Dieu, tu vas relever ce défi. Amen. Voilà. Vas-y de l'avant, fonce. Tu es un fonceur, il faut aller de l'avant. Le Seigneur est avec toi. Il ne manquera pas de combler vos vies, il ne manquera pas d'être avec vous. Et je sais que vous allez relever les défis à venir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, je reçois. Amen. Et donc c'est dans quel institut que vous êtes en ce moment, pasteur? Au campus de Dalois. Ah oui, d'accord, ce grand campus qui a formé de grands hommes de Dieu au sein de l'EADCI. Franchement, ça fait plaisir. Alors, on vous donne l'occasion de saluer 3 personnes rapidement au passage ce matin. Allez-y.
Ok, la première personne que je voudrais saluer ce matin, c'est le docteur Honoré Daplès, le président du BEN. Je voudrais lui transmettre toutes mes félicitations pour tout le travail abattu. Il est le président sortant et d'ici quelques jours, on assistera à l'élection du nouveau président. Mais c'est pour moi l'occasion de féliciter le travail élémentaire qu'il a abattu. La deuxième personne que je voudrais saluer, c'est pas vraiment une personne, mais c'est une communauté, la communauté estudiantine. Donc tous les étudiants du campus de Daloa, je voudrais les saluer. Principalement la classe de 3e année. Voilà, 3e année. On laisse ça acclamer derrière. Oui. Super. Alors donc ils ont pris leur dose de bonne humeur aussi et de surprise ce matin. Et la troisième personne n'a pas terminé. Oui, la troisième personne. Et la troisième personne, bien, je ne plairai pas mon épouse. La madré. Ouais, mais ça aurait été un péché de lèse-majesté. Hein. Alors, d'accord, super. En tout cas, merci beaucoup à vous, pasteur Lato Évariste. Hein. Merci pour cette mission noble que vous réalisez pour le Seigneur à Daloa. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on salue tous ces frères et sœurs qui nous ont entendus ce matin hein, au niveau de l'Institut de Daloa. On leur dit bonjour et on leur dit aïe, parce que Daloa, c'est bêté, non? Voilà, donc, on leur dit aïe et à bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va revenir au plateau. Il n'avait pas fini, hein, chef parti. Il n'avait pas fini. Il restait une dernière personne. Un jour d'anniversaire à mon pote, je l'appelle mon pote, mon frère, voilà, Folitier Gérard. Il célèbre un an de plus aujourd'hui. Yeah. Alors, monsieur Folitier, joyeux anniversaire. Hein? Voilà, j'ai fait ma part aussi. Alors, le général, les personnes à saluer ce matin. Alors, je vais saluer d'abord toute l'église de Makori à Léodan, dont je suis le berger. Nous sommes en période de jeûne et prière. Le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent, tel est notre thème. Restez connectés, restez à genoux. Le Seigneur vous prépare le meilleur. Amen. Et je voudrais aussi saluer le doyen Nzoué René d'Abengourou. Vraiment, mon doyen et son épouse, je vous salue. Merci pour vos conseils qui me boostent et qui m'aident à aller de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, doyen. Et puis, je vais saluer une de mes partenaires. Madame Aoussi, Cécilia. Vraiment, Cécilia, si tu m'as vu là, ça veut te dire que je suis fier de toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Et on est ensemble. Notre rendez-vous, il ne faut pas oublier, on est ensemble. Super. On va accueillir Madame Haricot Léa. Allô? Oui, allô? Bonjour, maman. Oui, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Je vais bien. Est-ce que je parle bien à maman Léa Haricot? Mais c'est qui d'abord? Maman, bon, on va vous faire une surprise en fait. C'est pour juste vous faire une surprise. Alors, est-ce que vous êtes à la maison en ce moment d'abord? Non. D'accord. Et là où vous êtes, il n'y a même pas de poste téléviseur à côté, hein? La radio? C'est la radio seulement qui est là, d'accord? Non, il n'y a rien ici. Il n'y a rien même. D'accord, d'accord. Alors, c'est pas grave. Mais maman, est-ce que vous connaissez Téléfontaine Vie, TFV? Tout à fait. Je connais ça très bien. Et vous connaissez aussi Osana FM? Oui. Eh bien, vous êtes en direct en ce moment. Vous êtes en direct en ce moment sur les deux médias. Maman a eu peur, maman Haricot. C'est quoi ça? Vous avez eu peur? Les femmes n'aiment pas ça. Non, en fait, moi, je ne sais pas qui m'appelle. En fait, généralement, les femmes, quand elles entendent la voix d'un homme, elles sont un peu bizarres. C'est ça. Qui est-ce? Alors, maman, donc, nous vous rassurons que c'est votre télévision et votre radio. Hein. Voilà, ce sont les deux médias qui vous appellent ce matin pour vous faire la surprise. Et je ne suis pas seul, je suis Jocelyn Exaucé. Je suis en compagnie du pasteur Eonou Ismaël, le président de la JADSI. Coco. Et voilà, je suis en compagnie du chef Martinier Kofi, de Abraham Kobri et de Monsieur Soro qui nous rend visite ce matin. Et ensemble, on vous dit bonjour et bienvenue dans Joie de vivre. Ok, que Dieu vous bénisse bien. Amen. Alors, on donne l'occasion au président de s'adresser à vous, hein, de vous dire quelques mots, le président de la JADSI. Elle, c'est ma chérie. Hein. Ah oui, c'est ma chérie. D'accord. Coco?
Oui, Gogo. Bonjour. On a voulu te faire cette surprise-là pour te dire que nous t'aimons tellement. Et nous savons qu'il y a des défis qui sont là devant vous. Mais tiens bon, tu es une championne de Dieu. Et à travers toi, le Seigneur va vous donner de remporter la victoire. Amen. Le Seigneur va vous donner de relever les défis. Le Seigneur sera toujours avec vous. Amen. Il vous donnera la force de surmonter cette épreuve que vous traversez. Et reste tranquille. Le Seigneur te réserve le meilleur. Il te réserve une grande surprise. Il veut te visiter comme il a visité ces hommes de Dieu, les Sarah, les Samuel. Reste tranquille, attends-toi sa visitation. Qu'il te bénisse. Amen. Amen. Comme la visite de ce matin. La visite du Seigneur viendra comme celle d'aujourd'hui. Hein. Alors, maman, je rappelle que vous êtes l'épouse du pasteur Haricot, c'est ça? Très juste. D'accord. Alors, dans quelle localité vous servez en ce moment? Nous sommes à Tiasalé en ce moment. Waouh, super. Non, elle est en Tiasalé pour une mission. Oh oui. Mais il demande où est-ce que vous faites vos cultes. Où est-ce que vous servez le Seigneur? Vous faites la mission. Actuellement. Oui. On fait le culte. Tout bien. Oui, votre temple, le lieu de culte, où vous servez le Seigneur. À Philadelphie, comment c'est? Ah, d'accord, super. Avec le doyen Franck, on salue au passage. Avec le doyen Franck, voilà. Super. Alors, on vous donne l'occasion, maman, de pouvoir saluer 3 personnes au passage. 3 personnes, hein? Oui. 3 personnes. Ok. Je salue, je vais faire un gros coucou déjà à mon mari, c'est vrai, même si je suis avec lui. Oui. Parce qu'il me rend vraiment heureuse. Et grâce à lui, franchement, je suis épanouie avec Jésus-Christ. C'est mon grand frère, c'est mon époux, c'est mon ami, c'est mon tout après Jésus. Donc, je voudrais vraiment lui faire un gros coucou et lui dire que je l'aime très fort. Est-ce qu'il entend ça? C'est dosé ce matin. Miyaka. Maman Elon, je ne sais pas si elle va regarder la télévision. Elle va regarder. Rassurez-vous. Voilà, je veux lui dire que je l'aime très fort, je ne l'ai pas oublié. Voilà, que je suis de tout cœur avec elle, que le Seigneur permette qu'elle retrouve la guérison, une guérison alors parfaite et totale. Amen. Et la 3e personne, mais alors c'est toute l'équipe de Hosanna FM et Téléfontaine. Allez, super. Oh là là, et ça nous fait plaisir. Maman Haricot Léa, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour ce temps partagé avec vous. Et on vous souhaite une excellente mission à Tiasalé, hein, et un bon retour sur Abidjan. Et on salue à travers vous tous nos frères qui nous suivent de Tiasalé, toutes nos sœurs, les joyeuses de Tiasalé. On leur dit gardez votre joie de vivre. À bientôt. Allez, merci beaucoup et gros bisous à vous là-bas. Merci beaucoup, maman. Et on revient. Le général, c'était fini? Oui, moi j'ai fini. Ok, d'accord. Alors, moi je veux saluer également tous ces nouveaux téléspectateurs, toutes ces nouvelles téléspectatrices qui sont accrochés à cette chaîne depuis et qui ne zappent pas. Que le Seigneur vous bénisse. Merci infiniment. On va faire route ensemble et c'est jusqu'à la fin. Pour parler comme les Ivoiriens, c'est jusqu'à Las Caras. Alors, M. Soro est là. Il va profiter également pour penser à des personnes, certainement, à qui il a dit qu'il venait à la télévision. N'est-ce pas? D'accord. Bon, tout d'abord, je tiens à saluer mon papa, qui a reçu récemment un diplôme de 25 ans de travail. Super. C'est un modèle de réussite pour nous. Je pense qu'il est également dans le domaine médical. Donc, il a, quel que soit, ou bien tant soit peu, nous a poussé à atteindre nos objectifs. Donc, je tenais d'abord à le saluer. Secondairement, je tenais à saluer également mon jumeau, qui n'est pas auprès de moi, qui est actuellement en Centrafrique pour le travail. Et également, un troisième frère, c'est un ami qu'on considère comme un frère, Martin Yapi, qui est également en France pour ses études. Donc, ils m'ont donc laissé sur là. Tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, ton sauveur te garde.
jamais ne me laisse seul. Bon, d'accord. Bon, enfin, ok. Passons, là, on s'en là. On est en chute libre, là. On va arrêter les massacres. Alors, donc, c'est sûr, hein, rassurez-vous, en Centrafrique, c'est la francophonie. Hein, c'est sûr que voilà, et certainement, le message va passer. Il va recevoir son message. Merci beaucoup. Il y a également une dernière personne, hein, oui, voilà, avant de terminer. Voilà, je tenais également à saluer Anodea Tekpo. Et c'est ce qu'elle représente pour moi. Super. Donc, elle va entendre. Il faut le dire tout le monde, là. Attends, comment ça? On voit la bague, donc. Non, on a bien compris. Très bien. C'est madame. Bon, pas devant Dieu pour l'instant. Voilà, mais ça ne saurait tarder. Super. Frère, sois béni. Pardon, il faut respirer. Ça nous saurait tarder, nous aussi. Oh yes, amen. Il va se négliger. En tout cas, me voilà. Mais voilà, donc ça sera tout pour ce qui concerne Passe le bonjour ce matin. Merci à tout le monde hein, et merci à ceux qui nous ont donné ces deux contacts pour faire la surprise au pasteur Lato Évariste et à notre maman Haricot Léa. On l'a dit, désormais on ne va plus appeler seulement que les pasteurs, on en fera aussi la surprise à leurs épouses qui nous suivent tous les matins. Elles sont nombreuses à nous suivre, hein, donc on leur fera aussi la surprise bien des fois. Et pour ce matin, c'est là qu'on va refermer tout en rappelant hein, que cette rubrique reste ouverte à tout le monde. Tout le monde peut y contribuer. Vous nous faites parvenir votre vidéo, réalisée en maximum 1 minute dans un endroit bien éclairé et également où on pourra bien vous entendre. Vous réalisez la vidéo et vous nous faites parvenir cela au 05 75 50 93 98 par WhatsApp, bien sûr, je précise. 05 75 50 93 98 et nous on se charge d'appeler les personnes hein, à qui vous voulez passer votre bonjour durant l'émission. Le numéro c'est affiché au bas des écrans. Donc ne boudez pas votre plaisir parce que quand on appelle les gens, ça leur fait vraiment chaud au cœur et profitez-en au maximum. Pour ce matin, ça sera tout. On referme cela avec une brève page publicitaire tout de suite. Vous souhaitez avoir du succès au concours d'entrée à l'ENA de la magistrature, des greffes, de l'INFAS, des attachés administratifs et des finances, une seule adresse, le cabinet JDK Formation et Consulting. Le cabinet JDK Formation et Consulting cumule 10 années d'expérience réussie dans l'encadrement des candidats au concours cité. Le cabinet JDK a également une expertise avérée dans la formation professionnelle qualifiante en 3 phases axée à 80% sur la pratique. Cours théorique et pratique, alternance cours plus pratique en entreprise, 3 mois de stage plus prime de transport. Retrouvez-nous au rond-point de la Riviera 2, non loin de la pharmacie de Dabali Express. Inscription gratuite jusqu'au 10 octobre 2024. Contactez-nous au 07 98 18 54 18 ou au 07 13 52 54 54. Pour toutes vos manifestations, concerts géants, grands rassemblements, croisades d'évangélisation, meetings, galas et autres, Freeplay met à votre disposition son matériel de pointe. Diffusion façade, backline, jeux de lumière et éclairage, écran LED, podium. Freeplay, c'est aussi la vente de matériel professionnel, système de diffusion line array professionnel, backline, régie vidéo caméra pro, écran, lumière, etc. Nos partenaires, L Acoustique, SK Audio, BNC Speaker, MPTF. Freeplay est situé à Cocody Riviera Bonoumen Carrefour Maryse entre la CNPS et le rond-point Ado et à Yopougon-Ananeret axe Kimi non loin du carrefour Copec. Infoline 01 17 18 74 06 05 29 05 78 49 59 99. Freeplay, la perfection dans l'événementiel. Vous êtes propriétaire de biens immobiliers en quête de solutions innovantes? Découvrez notre application révolutionnaire Akunda. Avec Akunda, évaluez la solvabilité de vos locataires, évitez les impayés et les dégradations de vos biens. Profitez de notre giga promo à seulement 25 000 francs l'année. Abonnez-vous dès aujourd'hui sur notre site internet www.akunda.ci. Infoline le 07 59 75 73 43. Akunda, l'application qui réinvente la gestion locative. Envie d'une boisson bio, bonne pour la santé? Offre-toi une boisson Tinday pour un cocktail de fraîcheur. À base de fruits 100% naturels dont l'ananas, la mangue, l'orange, la passion, le gingembre, la mandarine et le citron. Et est sans sucre ajouté, sans eau ajoutée, sans colorant et sans conservateur. Profitez de notre pack de 6 bouteilles et du pack de 12 bouteilles pour encore plus de fraîcheur. Commandez nos boissons sur www.walier.com.
ou appelez le 07 59 72 78 85 ou le 27 22 28 32 50. Le seul royaume de la planète où la joie ne tarit jamais, c'est Joie de vivre. Vivant. Joie de vie, joie de vie, joie de vie, joie de vie, De 8h avec Mathieu, le général, l'associé, Abba, c'est la famille. joie de vie, joie de vie. Et ce bonheur-là, il est partagé tous les jours du lundi au vendredi, de 8h à 10h, 2 heures de pur bonheur à partager en votre compagnie sur le canal 190 du Bouquet Canal+, et sur Ozana FM 94.8 à Abidjan. Et on ne cessera de le répéter, puisque la répétition est pédagogique, les amis. Faites passer le message, dites à tout le monde qu'on a changé de numéro sur le Bouquet Canal+ depuis hier. On est sur le canal 190 désormais, donc ne nous cherchez plus là-bas. On a changé de position. Jésus nous a fait changer de position. On va y aller donc pour la dernière articulation de cette émission. On va parler de santé comme tous les mardis. C'est maintenant. Comme on a commencé, on a commencé depuis le début de ce mois d'octobre, puisqu'on parle d'octobre rose. L'émission Joie des Vivres s'est mise aux couleurs donc, de la sensibilisation et bien sûr de tous les contours de cette maladie-là, du cancer du sein. Et ce matin encore, on va parler de ce sujet-là, et plus particulièrement de comment se fait la prise en charge après le diagnostic. Et pour ce faire, nous sommes avec le docteur Soro Julien, médecin généraliste, et également un frère dans le Seigneur qui nous vient de l'église baptiste évangélique de Côte d'Ivoire, qui fait partie de la FESI, donc la FESI qui regroupe l'église de l'EADCI et bien d'autres églises, ainsi que l'église SEMA aussi, je pense, de toutes ces églises-là. Et ça fait plaisir de l'avoir avec nous. D'accord, plaisir partagé. Et pour cette fois, je vais dire Efonian. Bah. Voilà. Le Mba n'est pas trop sorti vite. C'était surpris. C'est un Senfo d'Abidjan. Non, mais pas du tout. Mais je suis un Senfo, mi-Nord, mi-Abidjan. Donc c'est ça. Donc on comprenez pourquoi ça n'est pas sorti vite comme ça. Alors, donc, d'entrée de jeu, comment se fait la prise en charge du cancer du sein en Côte d'Ivoire? On commence par quoi? D'accord. Bon, avant de parler de la prise en charge, on va quand même donner une petite définition. Il est important de situer le contexte dans lequel on se trouve. Il faut savoir que le cancer donc, du sein est une maladie des cellules du sein qui vont acquérir deux éléments, à savoir, sont des cellules qui seront immortelles. Normalement, dans la constitution physiologique humaine, les cellules, à un certain moment donné donc, de la vie, donc, meurent et se renouvellent. Mais il faut savoir que les cellules tumorales, en général, sont des cellules qui ne meurent pas. Et ce sont des cellules également qui ont cette capacité-là de migrer vers d'autres organes. Donc, c'est en général ce qu'on appelle cancer. Et cancer du sein, ce sont des cellules qui concernent le sein. C'est ça le cancer du sein. Maintenant, comment se fait le diagnostic? Je pense qu'il y a d'abord des facteurs de risque. Voilà. On a l'âge. Il faut savoir que 80% donc, des cancers surviennent après 50 ans, des cancers du sein. On a également donc, des risques qui sont génétiques, qui sont liés à la famille. On a également donc, des facteurs de risque qui sont liés au mode de vie, à savoir l'obésité, la consommation de tabac, de l'alcool, et pour ceux qui ne pratiquent pas de sport. Donc, ce sont des gestes donc, de la vie voilà, qui peuvent favoriser la survenue d'un cancer du sein. Donc, ça sont les facteurs de risque. Comment se fait le diagnostic? D'abord, il y a le dépistage qu'on fait, voilà, qui est une mesure de prévention qu'on demande aux femmes et aux hommes. Il faut savoir que le cancer du sein concerne bien les femmes, mais rarement les hommes. Mais ça concerne également les hommes. Donc,
il faut le dire également, pour que les hommes fassent également attention. Donc, ce qui est préconisé pour les autres, c'est l'autopalpation. Mais quand on se rend dans un cadre médical, nous allons réaliser plusieurs examens. Voilà, on va d'abord faire un examen physique. Après, on va faire des examens, on dit des examens qui sont complémentaires au paraclinique, à savoir la mammographie. On peut même faire une échographie, l'IRM. Donc ça, c'est un résumé, ce qui c'est que le contexte du cancer du sein. C'est un peu un rappel parce que ça, on a vraiment étudié en long et en large depuis le début de ce mois avec d'autres spécialistes qui sont passés. Mais je pense que c'était important aussi de revenir là-dessus, de rappeler cela parce que forcément, ce n'est pas tout le monde qui était là lors de ces précédents jours-là. Et donc, c'est important. Alors maintenant, le diagnostic, oui. Je voulais quand même poser une question avant que tu continues, s'il te plaît. Et parler des choses, des facteurs de risque. Bon, maintenant, il semble que je ne sais pas si c'est vrai, vous allez confirmer ou infirmer, les filles qui n'ont pas connu vite, on va dire qu'ils sont vierges et qui n'ont pas encore fait d'enfants, ou alors qui, après 30 ans, en tout cas qui sont un peu avancés en âge, là aussi c'est un risque et je ne sais pas si c'est vraiment vrai. Justement, j'ai peut-être omis de le dire, mais il y a également les risques qui sont hormonaux. Voilà, il y a un risque qui est hormonal qui est là, qu'il faut noter également, à savoir la puberté précoce, la ménopause qui est tardive et la première grossesse après 35 ans. Donc, comme il a dit, tous ces éléments sont des risques qui sont liés au niveau hormonal, donc peuvent entraîner la survenue d'un cancer du sein. D'accord. Et ça veut dire que nos sœurs qui jusque-là ne sont pas encore... Ça pourrait. Voilà, il y a des prédispositions, mais c'est pas qu'il faut... C'est totalement... En fait, je le dis parce que souvent, les gens ne comprennent pas, certaines sœurs, et quand elles arrivent à 35 ans, c'est pourquoi la vie chrétienne, la marque de la vie chrétienne, c'est la foi. Parce que si vous n'avez pas la foi, vous allez dire après 35 ans, je n'ai pas encore fait enfant, je risque d'avoir un problème, donc je vais prendre un raccourci. Et en prenant le raccourci, vous allez avoir des problèmes vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis aussi même de les conséquences même du péché vont faire que vous allez avoir vraiment d'énormes problèmes. Donc, on veut vous encourager à avoir la foi. C'est vrai que vous avez 35 ans ou 36 ans, vous n'avez pas encore connu d'homme, vous n'avez pas encore eu de première grossesse, n'ayez pas peur. Le Seigneur sait ce qu'il va faire. Amen. Alors, on va revenir au thème principal d'aujourd'hui. Comment se fait la prise en charge du cancer du sein en Côte d'Ivoire, docteur? D'accord. Donc, avant de parler de la prise en charge, on va d'abord donner comment se fait ce choix-là, le choix du traitement. Donc, il faut savoir que des médecins de plusieurs spécialités vont faire une réunion qu'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire où ils vont éventuellement statuer sur le traitement adéquat pour une patiente. Le traitement d'une patiente prend en compte plusieurs éléments, à savoir le type du cancer. Avant de parler du traitement, donc le type du cancer, on a le niveau d'extension de ce cancer-là et on a le niveau d'agressivité de ce cancer. On note également l'état général du patient et en fonction que la femme soit ménopausée ou pas, il y a un traitement qui est adapté. Maintenant, quels sont les traitements qu'on fait ici en Côte d'Ivoire? Il faut savoir que le traitement du cancer du sein est d'abord chirurgical. Et à cette chirurgie-là peuvent être associés d'autres traitements, à savoir la radiothérapie, la chimiothérapie et l'hormonothérapie. Donc, j'explique rapidement en détail. Il faut savoir que la chirurgie, il y a ce qu'on appelle la chirurgie qui est conservatrice. Donc, ça va consister à aller retirer la tumeur, tout simplement. Il y a la chirurgie qu'on appelle la chirurgie qui est radicale, qui va consister à enlever tout le sein en entier. Oh là là. Voilà, ça, on appelle ça la mastectomie. Voilà, donc ça, c'est un traitement qui est chirurgical. Mais quand on finit ce traitement chirurgical-là, quand on dit qu'il y a un cancer, il est malin, c'est-à-dire que le cancer, hormis les cellules du sein, peut se propager au niveau de d'autres cellules. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire ce qu'on appelle la radiothérapie, qui va, elle, consister à apporter des rayons X au niveau donc, du sein pour justement éliminer les cellules cancéreuses restantes. Donc, ça, c'est le rôle de la radiothérapie. Je donne en même temps le délai. Il faut savoir que cette radiothérapie-là peut s'étendre donc, de 3 à 7 semaines, voilà, en fonction donc, de la patiente. À côté de ça, il y a la chimiothérapie qui, elle, consiste à apporter donc, des traitements qui sont, ou bien des médicaments, je vais dire, anticancéreux, qui vont agir sur l'ensemble donc, du corps pour aller éliminer ces cellules cancéreuses-là. Donc, cette chimiothérapie peut se faire avant donc, le traitement chirurgical pour réduire donc, la taille donc, du cancer ou de la tumeur, ou peut se faire après, voilà, pour éliminer les cellules restantes et éviter les récidives. Et
comme dernier traitement qu'on a en Côte d'Ivoire, on a l'hormonothérapie qui, elle, consiste à aller éliminer. Donc, il y a des cancers qui sont hormono-insensibles, c'est-à-dire que le développement donc, de ces cancers-là est favorisé par les hormones. Donc, justement, cette hormonothérapie-là va permettre donc, d'aller bloquer donc, ces hormones, donc le développement du cancer. Récemment, il y a une découverte qui a été faite. Bon, il y a un nouveau traitement qu'on appelle les traitements qui sont ciblés, donc qui iront au niveau des cellules spécifiques cancéreuses donc, pour aller donc, éliminer donc, ces lésions. Donc, en Côte d'Ivoire, c'est un peu ces éléments-là qu'on a dans la prise en charge. Donc, je récapitule. On a la chirurgie. Associée à cette chirurgie, on a la radiothérapie, on a la chimiothérapie, l'hormonothérapie et maintenant les traitements ciblés. D'accord. Et les coûts peuvent aller de combien à combien? Donc, récemment, les études menées en Côte d'Ivoire, il y a un de nos confrères qui a même fait une thèse sur le cancer donc, du sein récemment. Donc, ce qu'il était dit, c'est que les coûts peuvent aller de 1 200 000 à 4 200 000. Wow. Ah ouais. Voilà, donc c'est vraiment énorme. Mais je pense que l'État de Côte d'Ivoire prend quand même certaines dispositions pour qu'il y ait des subventions. Voilà, parce qu'on sait qu'on est dans un contexte où les gens n'ont pas assez d'argent, ça faut le dire. Donc l'État prend quand même, l'État fait fort sur lui-même de faire certaines subventions pour la prise en charge du cancer du sein en Côte d'Ivoire. D'accord. Et à ce jour, hein, le nombre, ça croît, le nombre de personnes atteintes de cette maladie-là, de cancer du sein, ça croît ou bien ça régresse? Bon, vous savez, en termes médicaux, pour parler, il faut des statistiques. Mais les dernières études en Côte d'Ivoire montrent que 10%, en général 18% donc, des femmes donc, sont touchées par le cancer donc, du sein. Il faut savoir que c'est la première cause donc, de mortalité voilà, donc, chez la femme. Donc, c'est une pathologie qui est quand même voilà, en régression. Parce qu'avant, nos parents n'avaient pas cette information-là, ça c'est un. Et avant, ils avaient, je vais dire, ils ne connaissaient pas voilà, la maladie en tant que telle. Voilà, mais je pense que maintenant, il y a ce qu'on appelle la prévention primaire qui, elle, consiste à faire l'éducation, à faire la sensibilisation. Ce que nous sommes en train de faire actuellement là, c'est également une prévention primaire voilà, qui consiste donc à informer la population, à montrer les facteurs de risque. Donc, c'est une pathologie qui, quand même, voilà, en régression, je vais dire, parce qu'on la connaît, mais qui est toujours redoutable. D'accord. J'ai une question. Oui. Je veux savoir, docteur, tous ces traitements-là, est-ce que c'est douloureux? Est-ce que... D'accord. Bon, là, on va parler de complications après le traitement. Sinon, en général, pour faire une chirurgie, il y a l'anesthésie qu'on fait. Pour faire la chimiothérapie, pour faire la radiothérapie, c'est comme quand on va, il y a un traitement qu'on fait donc par voie veineuse, il y a des traitements également qu'on donne par voie orale. Donc, ce n'est pas des traitements douloureux. Mais on peut avoir, donc, après donc, ce traitement-là, donc, des complications. Voilà, on peut avoir des effets secondaires donc, dans lesquels vont s'inscrire donc, la douleur. Donc, c'est possible qu'il y ait une douleur après le traitement, mais ce n'est pas douloureux. D'accord, mais vous pouvez rassurer au moins nos téléspectateurs et nos auditeurs qu'on peut guérir du cancer aujourd'hui? Oui, on peut guérir totalement du cancer, mais à condition qu'on détecte tôt le cancer. C'est justement l'intérêt donc, de faire l'autopalpation soi-même à la maison. Il est conseillé de le faire chez la femme au moins une fois par mois après la menstruation chez les femmes ménopausées. Elles doivent choisir une date fixe à laquelle elles vont réaliser ces autopalpations-là. Et au moins de signe, il faut consulter un professionnel donc, de santé pour faire des examens. Plus le cancer il est dépisté tôt, il est guéri définitivement. Mais à des stades plus avancés, voilà, c'est là le danger, à des stades plus avancés, on ne fait plus un traitement qui est curatif, mais on fait plutôt un traitement d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on va plutôt donc, réduire donc, les symptômes et on va accompagner voilà, donc, la patiente, tout simplement parce qu'elle est à un stade qui est tardif. Mais on peut guérir définitivement du cancer du sein quand il est dépisté tôt. D'accord. Excuse-moi, Oui, Azo, vas-y. moi je voudrais poser la question toujours après le diagnostic, le traitement. Vous avez dit dans vos explications qu'on peut procéder même jusqu'à l'ablation du sein qui a été touché par le cancer. Comment vous essayez d'accompagner ces patients-là qui sont un peu stigmatisés par ce fait qu'il y a un sein qui est là et l'autre pas développé? Comment ça se passe dans ce traitement psychologique? Comment ça se passe? Justement, ça c'est une très belle question parce que c'est cette question-là qui complète justement la prise en charge. Après donc, la prise en charge d'un cancer, donc, il y a un processus qui est quand même long chez la femme, il y a un suivi qu'on fait après. Donc la question qu'il a posée est justement donc, dans le suivi. Donc ce suivi-là va permettre de faire quoi? Donc ce suivi-là, ça permet de détecter voilà,
et donc de prévenir les effets secondaires. Secondairement, ce suivi-là va permettre d'éviter des récidives parce qu'il faut savoir que le cancer, une fois traité, peut récidiver. Et troisièmement, ce suivi-là va permettre d'améliorer la qualité de vie de la patiente, tant au volet psychologique, au volet professionnel, au volet émotionnel. Parce qu'une femme qui a perdu un sein, après, elle doit avoir un suivi, elle doit être suivie par un psychologue, par son professionnel même de santé, voilà, pour quand même avoir une très bonne qualité de vie. Donc, le suivi, il est très important. En cas de mastectomie, lorsqu'on enlève le sein, il y a une chirurgie, qu'on fait une chirurgie esthétique pour quand même réparer le sein, voilà, pour que cette femme-là puisse être épanouie dans la société. Voilà, avec, comme il a dit, un suivi qui est psychologique. Donc, ça vient terminer le traitement. Un traitement de cancer du sein sans suivi n'est pas bon. Voilà, donc tout traitement doit se compléter par un suivi. Donc, je vais rappeler en même temps que ce suivi. Donc, les 5 premières années chez la femme, c'est plusieurs consultations médicales qu'elle fera. Après ces 5 années, elle fera une consultation par an. Et à côté de ça, on conseille même à ces femmes-là de faire une mammographie. Pourquoi pas une échographie mammaire chaque année. Donc ça rentre dans le cadre du suivi. Et donc le traitement, ça peut durer à vie ou bien ça peut prendre combien de temps ou bien ça dépend du degré de la maladie? Alors le traitement dépend du degré de la maladie. D'accord. Il y a certains niveaux ou certains stades du cancer qui sont guéris en quelques mois. Pour d'autres, on va à des années. Et pour les cancers qu'on ne peut pas, rattraper, qu'on ne peut pas guérir, là, on fait un suivi. Voilà, comme j'ai dit, donc on allège les symptômes et on fait un suivi de la patiente. D'accord. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la chimiothérapie ou bien là c'est autre chose? La chimiothérapie est un traitement à côté de la chirurgie, comme j'ai dit. Donc cette chimiothérapie-là va permettre également de détruire ces cellules-là, mais ce n'est pas dans le suivi la chimiothérapie. La chimiothérapie est un traitement en lui-même. Voilà, est un traitement. Et ça, il paraît que c'est vraiment douloureux. Comme je dis, seulement que quand on fait on peut le prendre par voie orale, comme je dis, on peut le faire par voie veineuse. Donc les traitements par voie veineuse peuvent être douloureux. Voilà. Mais nous, en médecine, on ne va pas appeler ça une douleur parce qu'on s'est dit qu'il y a plus forte douleur que ça. Mais comme je dis, c'est certainement les effets secondaires. Parce qu'il faut savoir que la radiothérapie, les examens dans lesquels on utilise soit des rayons, ou bien soit on utilise, comme je dis, des médicaments anticancéreux, peuvent avoir des effets secondaires après. Donc, dans ces effets secondaires-là peut s'inscrire justement la douleur. C'est ce qui redoute les patients ou les patientes, justement. Docteur, est-ce que c'est vrai, quand on est en chimiothérapie, là, on perd vraiment les cheveux, tout ça? Ça fait partie des effets secondaires, comme on a dit. Ah, donc, la perte des cheveux. Donc, il y a plusieurs signes. Voilà. En général, comme les cheveux tendent à tomber, donc on préfère en même temps dire à ces patients-là. Donc, voilà. Est-ce que vous êtes arrivé dans votre carrière, docteur, de suivre des personnes atteintes de cancer de sein? Oui, plusieurs fois. En ce moment même? En ce moment, pas au service, mais j'ai travaillé dans des centres où j'ai quand même suivi des femmes qui présentaient un cancer du sein. Donc la dernière que j'ai eue malheureusement était un stade très avancé. Donc malheureusement c'est le suivi qu'on a fait chez cette femme-là. Voilà, on a finalement fait une mastectomie et après elle a fait une radiothérapie, une chimiothérapie après pour compléter son traitement. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que si on fait le suivi, le pourcentage de guérison est vraiment minimisé, si je veux comprendre. Le pourcentage de guérison est minime qu'on ait un stade avancé. Ça, il faut se le dire. Mais lorsque c'est découvert précocement, lorsque c'est au stade, primitif, on guérit totalement. Voilà. Mais quand on est un stade qui est avancé, je vais revenir à ces stades-là, il y a ce qu'on appelle les stades qui sont localisés. Il y a des stades localement avancés, il y a des stades qui sont métastatiques. C'est-à-dire que, hormis le sein, le cancer est atteint soit le poumon, soit les os, soit le foie. Donc vous voyez que là, c'est complètement difficile de rattraper toutes ces cellules cancéreuses-là. Voilà, donc en fonction du stade, on peut rattraper ou pas. D'accord. Et toujours dans le cadre de la prise en charge et du suivi, est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous voudriez ajouter pour rassurer ces femmes-là, ces mamans-là qui nous suivent en ce moment? D'accord, donc ce qu'on va dire, c'est la prévention.
Voilà. Le meilleur traitement du cancer du sein, c'est la prévention. Et la prévention passe par quoi? Ça passe par l'autopalpation. Un cancer chez une femme qui est débutant, chez cette femme-là, lorsqu'elle fait une autopalpation régulièrement, il n'y a aucune raison qu'elle passe à côté. Voilà, elle va forcément déceler une anomalie au niveau du sein. Quand elle vient à l'hôpital, on traite ça facilement. Donc, le conseil que je vais donner à toutes les femmes est que le cancer donc, du sein n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une pathologie à redouter parce que la médecine d'aujourd'hui est moderne. La médecine d'aujourd'hui a tous les éléments pour faire un diagnostic qui est précis. On va même à l'IRM qui fait un diagnostic très précis. Donc, n'hésitez pas à faire l'autopalpation. N'hésitez pas à consulter un centre de santé parce que plus ce cancer est dépisté tôt, mieux il est guéri. Et vous êtes guéri totalement. Donc, il n'y a pas à avoir peur du cancer du sein. Et le dépistage, on peut le faire partout sur l'étendue du territoire ivoirien ou est-ce qu'il y a des endroits spécifiques à Abidjan où il faut venir pour faire se faire diagnostiquer? D'accord. Ici à Abidjan, il y a des endroits spécifiques actuellement. Au CHU de Trècheville, également au centre d'oncologie de radiothérapie Alassane Ouattara, ici de Côte d'Ivoire. Il y a des dépistages qui se font tous les jours pendant ce mois d'octobre rose. On peut également, hormis donc, ces centres spécialisés, se rendre dans un centre de santé pour une consultation donc, gynécologique où le médecin, donc gynécologue, va encore examiner donc, les seins pour décider s'il y a d'éventuelles anomalies. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, docteur Soro Julien. On vous a écouté religieusement avec beaucoup d'attention, les yeux grandement ouverts, parce que c'est vraiment très important et vous êtes allé en profondeur pour sortir certains éléments qui nous ont enrichis encore ce matin. Je pense qu'on a fait le tour de la question générale de ce matin qui concernait comment se fait la prise en charge après le diagnostic du cancer du sein en Côte d'Ivoire. On a été très bien renseignés. Merci beaucoup d'être passé, docteur. Et on est presque au terme de cette émission, les amis. Merci. Merci, Général, d'avoir été là ce matin encore. Merci beaucoup. Demain, nous allons continuer toujours à vous servir le bon café biblique. Voilà, nous avons analysé les tests, mais demain, nous allons parler de quelques raisons essentielles. Il y en a 2. Et on va parler de ça, vous allez comprendre. D'accord. Et merci beaucoup, chef Martinien, d'avoir été là. Il y a un truc qui passe à la tête, je sais pas. Est-ce qu'on dira octobre bleu pour les hommes, c'est ça? Peut-être. Non. Voilà. Non, on va commencer à faire un mois. Je pense que beaucoup ont un cancer de la prostate. Non, je pense que c'est novembre bleu plutôt. Novembre bleu. Même novembre bleu, c'est pas pour les hommes. C'est pour une autre pathologie. Ah, d'accord. Dans tous les cas, on est là. Tous les mardis, on parle de santé par ici. On pourra donc évoquer toutes ces journées-là. Il a fait une suggestion. On a fait, on dit, octobre rose. Donc, soit on fait octobre rose bleu. Non, on va changer notre mois. On va faire décembre. Ou bien soit décembre bleu. Nous, on est né en décembre, on ne veut pas avoir ça là-bas. Laissez-nous en décembre, on ne veut pas avoir ça. Et le docteur a dit, on va choisir un autre mois. Alors, merci beaucoup les patriotes d'avoir été là. Et puis, un plaisir pour vous. C'est ça. Et merci à vous également, très chers téléspectateurs de Téléfontaine Vie, d'avoir été encore très nombreux à nous suivre ce matin. Il faut faire passer le message. Nous sommes désormais disponibles sur le canal 190 du bouquet Canal+. Et merci également à nos auditeurs qui nous ont suivis sur Hosanna FM. Gardez votre joie de vivre, car les amis, la Bible déclare dans le livre Ecclésiaste 9 au verset 4 que mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. Donc tant que vous vivez les amis, gardez votre joie de vivre. À demain. Jade.